Théâtre. Cherki Grosso, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Je vous pose la question dans un instant. Peut-être un petit doute, Raphaël. Oui, alors en tout cas, il s'est exprimé sur sa philosophie de jeu, sur ce qu'il veut mettre en place, sur le collectif, chez nos confrères d'OL TV. Regardez, pour moi, ce qui compte, c'est l'état d'esprit dans le vestiaire. Pour moi, on sort de la difficulté dans un sport d'équipe en étant ensemble. Les joueurs qui veulent progresser m'adorent, les autres me détestent. L'équipe doit devenir forte ensemble. Alors, l'un des choix forts de Grosso pour son premier match, c'était face à Brest, c'était cette composition d'équipe. Et le choix de ne pas aligner, en tout cas de ne pas titulariser Ryan Cherki, qui était pourtant titulaire sous Laurent Blanc. Alors, on n'est pas là pour douter de nous tout de suite, on va voir. Mais quand même, Cherki, avec tout ce qu'il représente à l'OL, et puis Grosso qui arrive, est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Alors, regardez vos réponses. Cherki et l'Italie égale une grande histoire. Possible pour Kelly. On aura la réponse, vous nous direz, tiens, votre. Il devait jouer pour l'Italie. Je sais, il devait jouer pour l'Italie. Il le faut. Allez, c'est même vital pour lui, on pense à Borsellino. C'est une obligation, hein. Même ils sont raccords tous les deux. Hein. Benoît Trémolina, c'est ça les anciens grands joueurs. De l'autre côté, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Même réponse que pour l'arrivée pour la sortie de crise de l'Olympique de Marseille pour Dave. Gagnant-gagnant, ah oui, pour Charlotte. Et le doute vous habite, mon cher Raphaël. Alors, mon petit Dave, ça peut prendre du temps. Ça veut dire quoi? Faut qu'il s'apprivoise? Il faut qu'il s'apprivoise. Il faut que Cherki montre beaucoup de choses pour convaincre quelqu'un comme Fabio Grosso. Grosso, en fait, et c'est ce qui est en train de filtrer, mais à la limite, il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes. Il a assez vite diagnostiqué que cette équipe, elle manque de volume de course, elle manque d'intensité. C'était flagrant le dernier match contre Brest. Ouais. Et que globalement, ouais, c'est une des équipes qui court le moins et qui court le moins bien. Étonnamment, tout ce que je vous dis, c'est pas exactement les remèdes que peut apporter Ryan Cherki. Oui, mais il aurait pu attendre peut-être 1 ou 2 matchs. Oui, après sa gestion, c'est un petit peu autre chose. Mais moi, je parle sur éventuellement ce que Cherki peut lui apporter. On le sait, de la créativité, de l'inventivité. Mais vous notez quand même que ça fait plusieurs coachs qui passent et qui se cassent le nez quand même sur le cas Cherki. À part un peu Laurent Blanc, mais dont on sait que c'est plutôt le type de joueur qu'il peut aimer, même s'il y a des trucs certainement qui l'ont agacé. Mais par rapport au canon qu'exige Fabio Grosso, et par rapport à tous les manques qu'a Lyon, et Lyon, ils partent vraiment de loin là-dessus. Hein. On parlait de la situation de Marseille, mais ils ont une équipe. Lyon, franchement, je demande à voir. Et je pense qu'il est en train de douter du fait que Cherki puisse lui apporter cette réponse-là. Il va lui falloir beaucoup d'entraînement, beaucoup de bonnes entrées pour le convaincre. C'est pour ça que des bonnes entrées. Je rebondis, après on passe à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il ne le titularise pas ce week-end? Je sais pas. Vous avez un doute? En fait, ils ont tellement été bons contre Brest et ils ont tellement eu d'actions offensives. Il se dit, le prochain match, je vais continuer à le mettre sur le banc, en fait. Non, mais alors, en fait, voilà, puisque vous prenez la parole et sur ça, vous avez raison, c'était ma question suivante. Mais grosso modo, le match de Brest rend service à Cherki, alors? Et je pense que le match de Brest, honnêtement, je pense que ça a peut-être été le pire match de Lyon depuis le début de la saison. Offensivement, il ne s'est absolument rien passé. Donc, OK, il fait le choix de mettre Cherki sur le banc pour différentes raisons. Et je te rejoins parce que c'est de bonnes raisons. Je pense qu'à un moment donné, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il prend Cherki, il le met dans le bureau, il dit écoute, pour moi, depuis le début de saison, c'est le meilleur joueur de Lyon. J'ai vu quasiment tous les matchs de Lyon, il est au-dessus. Il n'y a pas une énorme concurrence. Hein. Oui, mais il est au-dessus, malgré tout. C'est lui qui a amené du danger et tout. Moi, je lui dis écoute, je te prends dans mon bureau, tu vas jouer, mais par contre, il faut que tu cours. Si tu cours pas, au bout de 3 matchs, tu dégages. C'est tout. Sauf que là. Oui, mais les qualités de Cherki, je suis d'accord. Lui demander de jouer au foot. Mais moi, la gestion de direct, j'arrive, je le mets sur le banc. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. En gros, c'est quoi? Je préfère dire c'est moi le patron? Oui, il veut montrer que c'est le patron, mais pour moi, c'est pas la bonne méthode. On lui fait confiance, j'arrive, je te préviens, je connais tes qualités offensives, mais par contre, j'ai besoin que tu fasses le travail défensif et j'ai besoin que tu cours. Ouais. Parce que mon schéma tactique veut que j'ai... Donc, ce que disait l'entourage, donne-nous 2-3 matchs et puis sors-nous si t'es pas content. Non, mais c'est exactement ça. Je te laisse 3 matchs, montre-moi que j'ai besoin de toi j'ai compris. Et que l'équipe a besoin de toi. Par contre, si tu ne fais pas les efforts, bon, ben c'est terminé. Il y a un sélectionneur qui n'a pas eu la même méthode, c'est Thierry Henry avec l'équipe de France Espoir. On l'a vécu sur la chaîne L'équipe et qui lui a donné finalement les clés du camion. On vous a remis la composition des 2 matchs qu'a disputé Thierry Henry avec les Espoirs, avec un Ryan Cherki qui est au cœur du jeu. C'est pas le même système qu'à Lyon, mais on lui a donné ce poste de meneur de jeu. Et pour illustrer mes propos, et c'est vrai qu'on a vu les 2 matchs sur la chaîne. Bon, bah, on l'a vu à la finition, on l'a vu dédoublé. Pardon ? Vous avez vu l'équipe ? Oui, mais on lui a donné les clés du camion, on lui a vu faire
faire des mouvements intéressants avec ses partenaires. Et Kalimundo, il avait marqué face au Danemark. On l'avait vu aussi à la passe également, peut-être c'est ce qu'on lui a reproché. Là, il est sur l'avant-dernière passe, c'est lui qui déclenchait les offensives. Ça, c'était face à la Slovénie. Et puis, il avait encore marqué un autre but. Donc voilà, on a senti peut-être une approche différente de la part de son sélectionneur Thierry Henry que par Fabio Grosso avec Lyon. Alors justement, Dave et Benoît évoquaient la méthode Grosso, déjà l'Italien qui a bouleversé un petit peu les plans de l'OL avant le match de Brest. Dès son arrivée, il rouvre les entraînements à la presse, même en temps de crise, et il annonce la couleur. Je n'aime pas trop le repos, ces joueurs l'ont vite compris, du coup au planning entraînement et encore entraînement, double dose. Mais Fabio Grosso se montrait plutôt satisfait de la réaction de ses joueurs, de son groupe. Et donc cette semaine, on a pensé que c'était important de distribuer l'entraînement même avec une double séance. On n'a pas fait le travail forcé, on n'a pas fait ça. On a coupé les entraînements, on a fait des bonnes séances d'entraînement, on a fait le matin un peu de force dès qu'on a fait des doublés. L'après-midi, on a ouvert les terrains, on a fait un petit match. Pour lui, ce qui prime avant tout, c'est le collectif. Et justement, il insiste sur la communication entre ses joueurs, aspect fondamental pour lui qui manque à l'OL. Autre aspect important pour Fabio Grosso, une implication maximale, on en parlait, peu importe l'âge ou le statut du joueur. Et si la semaine dernière, Fabio Grosso s'avançait à pas de loup, on imaginait peut-être une révolution. Je ne veux pas faire révolution, c'est pas dans ma tête, il n'y a pas les changements pour changer. Donc on peut quand même se poser la question si Ryan Cherki, qui était titulaire sous l'ère Laurent Blanc, ne sera pas le premier pénalisé avec ce changement de coach. Expliquez-moi votre gagnant-gagnant, Charlotte. Pour le moment, c'est Grosso ne peut pas fonctionner sans Cherki et vice-versa. Cherki, il a des échéances. Ouais. Et puis, je rebondis sur ce que disait Benoît. Je n'ai pas non plus compris pourquoi il l'avait mis sur le banc ce week-end face à Brest, surtout qu'on a vu Lacazette tout seul. Il a essayé de faire venir des ballons, il était vraiment tout seul. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas payé pour voir Grosso? Est-ce que justement ça ne peut pas l'aider à y voir plus clair? Peut-être que pendant la semaine d'entraînement, Grosso n'était pas du tout satisfait. Il ne lui a pas parlé, il a juste regardé comme ça, un peu une semaine d'observation. Et finalement, il le met sur le banc parce que sa semaine de travail n'était pas à son goût. Façon sanction d'entraînement qu'il n'a pas plu au coach? Peut-être. En fait. Moi, je vois que ça, parce que sinon poser tout de suite une exigence. Tu le fais jouer. Sinon, tu le fais jouer parce que c'est lui qui te crée les situations, c'est lui qui est dangereux. Et l'association avec Lacazette, elle est censée être performante. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer quand même, Swan, avec vous, cette OL s'en sortir sans Cherki. C'est surtout ça le truc. On comprend, on veut en venir Grosso, l'exigence, les doubles entraînements, tout ça. On est tous pas stupides, j'imagine, et on voit bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais sans Cherki, elle est quand même plus fade, cette équipe. Mais du coup, je comprends très bien l'idée du gagnant-gagnant, dans le sens où les supporters de l'OL, comme les observateurs de Lyon, aujourd'hui sont en manque de quelque chose, c'est des buts. Ça paraît fou de dire ça de Lyon, mais et quand on voit la compo que Raph a mis à l'antenne face à Brest, avec un milieu en triangle à 3 avec en pointe haute Cacré et Tolisso, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être des volumes de course, mais il manque sérieusement quelque chose. Après, il y a des joueurs de débordement, mais des créateurs, des joueurs qui vont faire des différences comme Cherki, il n'y en a pas. Et en ça, pour moi, Grosso va être obligé à un moment d'être confronté à la titularisation de Cherki. Après, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement ou pas, Camille parlait dans son sujet de la communication entre les joueurs. Et je pense que quand Grosso arrive au club, il veut essayer de remettre irrémédiablement les choses de manière plus positive que la spirale dans laquelle étaient les Lyonnais. Et je pense que Ryan Cherki et son entourage, qui sont très au courant de la situation de Cherki, qui est un joueur brillant, savent aussi, et moi je trouve, que sur le langage corporel négatif, Cherki dans l'équipe, c'est pas celui qui tire l'équipe vers le haut. C'est-à-dire qu'il peut tirer l'équipe vers le haut par le jeu, parce que c'est un joueur extraordinaire. Mais c'est le premier à râler sur une passe ratée, à préférer râler plutôt que se replacer, etc. De bataille ici. Et je trouve... Particulièrement depuis le début de saison, d'ailleurs. Voilà, et je me rappelle de la première de Noama, qui est un joueur qui est censé arriver, et il l'a pourri. Et je veux dire, quand vous êtes un nouveau coach et que vous arrivez et que vous devez mettre une nouvelle dynamique, vous avez aussi envie de vous épargner ce genre de choses, même si le joueur est extraordinaire. Voilà pour l'Olympique Lyonnais. Et alors, ça sera un des feuilletons de ce week-end. On regardera dans les paris du week-end s'il y en a certains qui prennent ce pari. Puis dans le baromètre, pourquoi pas dès lundi, pour voir si Cherki est reparti, la cote de Cherki est repartie à la hausse.